Bon, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, aujourd'hui, quand j'ai fini mon entraînement, j'ai reçu un coup de téléphone de l'ami. Il m'a dit, va pas regarder sur les réseaux sociaux. Il y a ça, 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 ça. J'ai été regarder, j'ai dit, putain, c'est pas possible. Apparemment, il y a des gens. Je vais parler pour les boxeurs du dimanche, hein, parce qu'il n'y a que les boxeurs du dimanche qui peuvent dire des trucs comme ça. Et les connaisseurs de la boxe du dimanche, hein, qui sont là en train de critiquer parce que Tyson ou Holyfield, Monsieur Tyson et Monsieur Evander Holyfield ont repris les entraînements. Putain les gars, vous me faites mourir, c'est pas possible. Ils sont trop vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous imaginez Tyson avec qu'est-ce qu'il a fait comme vie? Il a bu, il s'est drogué, il est en prison. Regardez maintenant, il a une plantation de cannabis, il est avec Snoop Dogg là, il fume tout le temps des jouets. Oh putain, Holyfield, il est trop vieux, qu'est-ce qu'il fout là? Franchement, c'est n'importe quoi. Putain, c'est pas possible. Mais vous en avez pas marre? Qu'est-ce que c'est ce bordel, les gars? Eh, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Les gars, quand tu es né combattant, tu mourras combattant, les gars. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point il est dur ce sport. Vous croyez que c'est comme une radio, tu l'étais comme ça. Non, pas du tout. Ils ont certainement arrêté leur carrière à un moment donné. Et il y a un truc peut-être comme dans le film que Stallone dit à un moment donné dans un film. Il dit peut-être qu'ils ont encore un truc dans la cave. Peut-être qu'ils ont envie de faire un autre combat. Peut-être qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas terminé. Qu'est-ce que vous en savez? C'est des grands champions, ça. Ça, c'est des messieurs, les gars. Ils méritent le respect, ces gens-là. Ces gens-là, les gars, c'est des gars qu'il n'y aura plus de mecs comme Tyson. Qui se réveille maintenant à des 3 4 heures du matin pour garder des gars comme Tyson? Il n'y en a plus. Qui ne veut pas voir Tyson sur un ring? Qui? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ou Holyfield sur un ring, qui ne veut pas le voir? C'est des gens, c'est des messieurs, les gars. Ces gens-là, et moi, je suis admiratif quand je les vois s'entraîner. Je suis admiratif parce que je me dis, putain, putain, la dernière chose qu'un homme perd, c'est son honneur, c'est son cœur, les gars. Regardez un peu ça, ce qu'ils font. Regardez un peu. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook, là, où on voit Tyson frapper à un moment donné. Putain. Les gars, il y a des boxeurs, des champions du monde, hein. Bien entraînés, je crois qu'ils iraient faire dodo, les gars. Attention, maintenant, il y a l'âge, il a 53 ans, ok, toi. Mais il fait quand même mal. Il fait mal, les gars, croyez-moi. Croyez-moi, c'est des messieurs, les gars. Vous pouvez pas critiquer ces gens-là. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Critiquez ce que vous voulez, toi, mais pas eux, pas eux. Ça c'est des messieurs, les gars, des messieurs. Moi, regardez, parce que on parlait aussi des bodybuilders, et à un moment donné, je voyais un truc là. Euh, moi, j'étais en contact hier par message avec Morgan Ast. C'est un gars qui a eu un Français, qui a eu la carte FBB Pro et qui va à l'Arnold Classic avec tous les grands champions. Putain, respect! Respect, Morgan, respect vraiment. Il est énorme ce mec-là, respect les gars. Moi, quand je dois descendre à 10%, parce que quand je boxe, je fais entre 108 et 110 kilos. Quand je suis en forme, quand je suis pas en forme, voilà, 116, 117, 118, voilà, on fait soit. Putain, quand je dois descendre à 10% de graisse, je pleure, les gars, je deviens fou. Ils descendaient des 3 4% parce que tout le monde est en train de dire, ouais, c'est de la gonflette, les gars, respectez ça. Revenons aux moutons. Par rapport à la boxe, je voulais dire un petit truc. Parce que j'ai constaté ça tantôt, et je me permets de dire ça, parce que Johan Douapan, c'est un ami à moi, j'ai déjà mis les gars avec lui, et franchement, croyez-moi que, putain, il frappe. Par rapport à Tony Yoka, écoute, moi, je ne prends pas ça en mal, hein. Je ne prends pas ça pour un manque de respect. Parce que, écoute, je ne fais pas de la boxe anglaise, mais je peux me permettre de dire ça sans avoir aucune prétention et surtout sans te manquer de respect. Je pense que tu as tenu des propos, tu vois très bien ce que je veux dire, par rapport à un combat que tu devais faire contre de Johan Doapan, toi. Des propos que normalement, venant d'un champion comme toi, certains propos, tu ne devais pas faire. Parce que si tu dois boxer contre lui, tu vois, je pense que si tu le laisserais
Surtout, si vous ne chipoterez pas trop dans les bourses, si tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu le laisserais 5-6 mois d'entraînement, sérieusement, je pense que tu irais faire dodo. Parce que au pied levé, ce mec-là, déjà, il a des couilles et il a un cœur, tu vois. Au pied levé, il a accepté des combats contre des waders. Tout le monde, tu sais, Tyson Fury vient de le battre maintenant, mais il était quand même invaincu, hein, sur 40 et des combats. Contre The Wilder, contre Paul King. Paul King, c'était le soir même qu'il a appris. Je pense qu'au pied levé, tu n'aurais pas fait la même chose, tu vois. Donc je pense qu'il mérite le respect, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc si jamais il y a un combat qui devrait se faire, tu vois, je pense en venant de ta part, les propos que tu as tenus, tu sais très bien ce que je veux dire, je pense que ce serait pas, c'est pas digne d'un gars de ta trempe. Maintenant, toi, tu as beaucoup plus de facilité que lui, il n'a pas eu. Le fait que tu as fait les Jeux Olympiques, le fait que tu es beaucoup plus, on va dire, sur le réseau, et le management qui est derrière, tu vois, fait en sorte que on pousse un peu plus le sportif que tu es. Chose que lui, il n'a pas eu. Mais il a des couilles. Il ne faut pas lui enlever ça. Il a des couilles. Et c'est un très gros boxeur. Vraiment. Donc, je pense que peut-être que c'est une stratégie que tu fais. Je ne sais pas. Je ne veux pas me mêler, tu vois. Mais la seule chose que je peux dire, respecte ça. Ne tiens pas des propos comme ça par rapport à un grand champion comme ça. Soit, les gars, par rapport à Tyson, par rapport aux filles, ce que j'ai entendu, moi, ça me fait marrer, les gars. Putain, ça me fait marrer. Parce que, les gars, est-ce que vous savez ce que ça veut dire s'entraîner 6, 7 heures, 8 heures par jour, les gars? 2 fois par jour. Même 3 fois des fois. Aller courir pendant la nuit, les gars. Faire face à tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. Parce que même si j'aime pas ce mot-là, tu vois, mais malheureusement, quand t'es cassé de partout, quand t'as mal, quand tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ton corps, il ne suit pas. T'es là, tu te pètes les plombs, tu pètes les plombs. Des fois, tu dois délaisser un peu ta famille. C'est un sport très dur, les gars. Tu dois manger boxe, tu dois dormir boxe. Excusez-moi le terme, hein, mais tu dois baiser boxe aussi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans le lit avec ma femme où je pense à l'entraînement que je dois faire demain. J'en ai rien à foutre qu'elle est à côté de moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Parce que t'es tellement dans ton truc. C'est un sport très très dur, les gars. Ces gens-là, c'est des messieurs. Comment vous pouvez critiquer ces gens-là? Comment vous pouvez montrer du doigt ces gens-là? Parce que, en fait, c'est le gars, gros cochon, qui a 50, 60 ans, qui boit de la bière, qui mange comme un porc, qui va lui dire ouais, qu'est-ce qu'ils font, ils sont vieux, Fouchi, qu'est-ce qu'ils montent sous le ring, mais espèce de gros porc, tu fais quoi dans ta vie? Comment tu peux te permettre, les gars? Même les jeunes, faites pas ça, putain, faites pas ça. Si ces gens-là, ils sont arrivés là, ils sont battus, putain, les gars, moi je suis admiratif quand vous voyez. Holyfield, c'est vrai, il a 58 ans, mais regardez un peu, il a fait une petite vidéo, regardez un peu son visage. Son visage, regardez son visage. Il est heureux, le gars. Il est heureux, le gars, il est heureux. Le gars, il a mangé boxe toute sa vie. Un mec comme Tyson, il a mangé boxe toute sa vie. Les gens qui disent, ouais, il a fait des erreurs. Mais tout le monde fait des erreurs. Pourquoi? Qui est parfait? Qui est parfait? Qui est parfait, putain? C'est un sauvage, le gars. Qui est parfait, les gars? C'est ça que je veux vous dire. Regardez, mon ami Jérôme. Putain, les gars, respect, moi. Quand je mets les gars avec lui, croyez-moi qu'il frappe, bordel. Il a 46 ans, croyez-moi qu'il frappe, vraiment, hein. Et un jour, paix à son âme, Pascal Guéqui, c'était le rédacteur en chef du Karaté Bushido. Vous vous rappelez le Karaté Bushido? Avant ce putain de réseau, enfin soit. Un jour, il a fait une interview, il y a quelques années d'ici, il lui a dit Jérôme, qu'est-ce que tu feras le jour où tu boxeras plus? Il a dit je ferai plus partie de ce monde. Oh, putain, tu rigoles quoi, t'as tes chaises, t'as ta fille, hein, toi. Alors bien sûr, il faut lire entre les lignes, mais putain, on peut pas comprendre ça, les gars. On peut pas comprendre ça parce que, parce que, c'est pour ça que j'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai dit pour les boxeurs du dimanche, parce que les boxeurs qui connaissent vraiment c'est quoi, ils parleront jamais comme ça. C'est des messieurs, les gars, c'est des messieurs, vraiment. Croyez-moi, c'est des gars qu'il faut respecter. C'est des gars, moi, moi, je suis admiratif. Moi, je devais voir Tyson un jour, j'étais boxé en Croatie, et il devait être là, malheureusement. Voilà, il n'a pas été là, je ne sais pas pourquoi. Et juste pour lui dire respect. Respect, putain, la carrière qu'il a, des bordels de merde. Des mecs comme Holyfield, des mecs comme Lewis, des mecs comme Bruno, des mecs comme Mayweather, des Sugar Ray Leonard. Bah écoutez, combien il y en a, des mecs comme ça? Bah il n'y en a plus, les gars, il n'y en a plus.
c'est des très gros boxeurs. Moi, écoutez, moi j'ai 39 ans. J'ai commencé l'athlétisme en Sicile, j'avais 8 9 ans, un truc comme ça. Jusqu'à maintenant, hein, si je me suis arrêté en tout et pour tout, 2 ans, pic-ploc, comme ça, à m'entraîner, c'est beaucoup. J'ai toujours fait du sport. Maintenant, voilà, j'ai encore un contrat d'un an et demi, un truc comme ça. J'arrêterai de boxer d'ici un an et demi. Mais qui sait, peut-être que à 45 ans, peut-être il viendra un truc et je ferai peut-être un autre combat. Je ne sais pas, je peux pas savoir. Ici au mois d'octobre, parce que je devais boxer au mois d'avril contre Freddy Camayo à l'FK1. Ça a été reporté à cause de, vous savez de quoi, du virus, c'était ça. Donc c'est au mois d'octobre, au mois de novembre. Je vais boxer contre Freddy Camayo, que je respecte, c'est un très grand champion aussi, qui a boxé contre tout le monde aussi. Il faut dire ce qu'il est. Freddy Camayo, c'est un grand champion. Il a boxé contre tout le monde, parce que des fois on oublie un petit peu les gens, parce que certaines fois, bah, voilà, ils ont quelques défaites, alors ils disent, ah putain, vous oubliez de côté, une fois on m'avait fait rire, on m'avait fait rire. Il y a 2 3 personnes qui ont dit, putain, Overeem, pardon. Moi je mis les gars avec lui en Thaïlande, les gars, je vous garantis que putain, Overeem, il frappe. Alors, il a eu quelques défaites récemment ici. Et alors, automatiquement, on dit putain, c'est plus rien, il vaut plus rien, Overeem, il s'est fait casser la truc, là, il a perdu à l'UFC, quelques combats, là. Mais putain, les gars, mais vous avez oublié ce qu'il a fait. On peut pas oublier ça, ce qu'il a fait, les gars. Vous avez oublié ce qu'il a fait. Les gars, putain, le gars, c'est un monstre, le gars. C'est un monstre. Moi, je vous garantis, j'ai mis le gars avec lui. Putain, il frappe, il a des coups de genoux. Putain. C'est ça que je dis, les gars. Pourquoi toujours critiquer? Pourquoi montrer du doigt? C'est des grands monsieur, ces gens-là. Respectez ces gens-là. Moi, étant modeste, parce que c'est des gens qui, je sais pas du tout leur carrière, tu vois. Des mecs comme Tyson, Holyfield et tout ça, là. Quand je vous les voyais, parce qu'il faut partie des réseaux sociaux aussi, ces gens-là, il faut les encourager-les, parce qu'ils méritent que ça. C'est des gars que quand vous critiquez ça, vous vous rabaissez. Regardez, moi j'ai mon frérot Alex Merchishan, tu vois, que pour moi, ici en Belgique, à son poids, hein, dans son poids, pour moi c'est le meilleur Belge. Pour moi c'est le meilleur Belge, de son poids. Hein. Maintenant il y a des autres boxeurs qui sont super bons. Hein. Maintenant, écoutez, dans la boxe anglaise, je m'y connais pas trop, mais moi j'ai vu ce qu'il a fait. Il a des couilles, putain, il a des couilles. Regardez, il a arrêté de boxer à un moment donné. Il recommence de nouveau. Pourquoi? Bah, parce que vous pouvez pas comprendre, les gars. Vous pouvez pas comprendre, ça te prend au trip. C'est comme ça. Moi je regarde des combats que j'ai déjà vu 1000 fois. Je regarde des Tyson, j'ai des frissons, les gars. C'est des frissons, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai déjà été voir le film qu'il a fait, Tyson. Allez, putain. J'ai oublié le nom, là. Les derniers qu'il a fait, là, j'ai oublié le nom. Creed. J'avais les larmes aux yeux, moi. Il y a des gens qui vont me dire, les larmes aux yeux, couillon. Mais non, mais ferme ta gueule. Rien à voir. C'est tout le contexte du truc. Parce que c'est des frissons. Parce qu'il y a on a consacré toute notre vie à ce sport-là. Toute notre vie à ce sport-là. Toute notre vie, les gars. C'est grâce à ce sport-là qu'on n'a pas fait on n'a pas fait plus de couilles. C'est grâce à ce sport-là. Alors, si le gars, comme Tyson, il a l'âge qu'il a, il a envie de monter sur le ring. Mais alors, et alors? Il faut me jouer de temps en temps. Et alors? Holyfield, il veut monter sur le ring, et alors? Respectez ça, là, respectez ça. C'est des grands monsieur. C'était juste que je voulais faire cette petite vidéo-là. Pourquoi? Parce que c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vrai que ça rejoint un petit peu certaines vidéos que j'ai faites. Comment dire, encore avec la critique, encore les montent du doigt. Putain, c'est incroyable, les gars. Oh putain, arrêtez. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que le jour où vous serez fait gauche-droite comme il faut et que vous aurez vécu le millième du dixième que ces gens-là ils ont vécu, hein. Croyez-moi, vous fermerez votre gueule, mais à vie, et vous direz, putain, je dois la fermer parce qu'il ne faut pas que je parle. Allez, les gars, sur ce, ose.